Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. Alors moi, c'était juste magnifique parce que je donnais mon quatrième week-end de médiumnité. Donc c'est ce week-end où on va contacter le monde spirituel, que ce soit les guides, les anges, les personnes décédées. Et c'est toujours un week-end que j'affectionne particulièrement, que j'adore particulièrement. Donc voilà, mon week-end était riche et j'étais vraiment nourrie. Donc là, on se retrouve pour l'instant tarot. Alors, la semaine passée, on avait, pour le mois, au fait, pas seulement la semaine passée, on a le pendu qui nous accompagne. Et puis la semaine passée, il nous parlait de ne pas partir dans l'impulsivité. Alors, je ne sais pas pour vous comment c'était, mais moi, ça m'a vraiment aidé parce que je suis une personne qui a tellement d'idées hein, à la minute, je dirais. Et puis là, j'avais plein d'idées, mes projets, ça commençait à repartir un petit peu. Et je me suis dit non, ok, là, pas partir dans l'impulsivité, vraiment prendre le temps de laisser mûrir les choses. Et au fait de cheminer toute la semaine dans cette conscience, je trouvais ça vraiment génial parce que ça permet de voir l'évolution qu'un projet peut avoir en quelques jours finalement. Si on se dit, ok, c'est pas mûr, je vais laisser mûrir, comment est-ce que ça pourrait être mieux? Comment est-ce que je pourrais voir les choses différemment? Et du coup, c'était juste génial. Et ça me donne envie de continuer encore à laisser mûrir. Et la semaine passée, on avait comme énergie de la semaine la force. Donc la même chose, je sais pas vous, mais moi c'est vrai que j'ai retrouvé vraiment beaucoup plus d'énergie que les dernières semaines. On avait l'impératrice qui nous parlait de laisser mûrir, hein, qu'on pouvait manquer de clarté dans nos projets. C'est ce que j'ai vécu justement en disant, ok, si je ne dois pas précipiter, je vais laisser mûrir. Et du coup, quand on se donne le temps, des fois, on peut voir à quel point c'était pas mûr. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis on finissait avec le gardien du sacré, le pape, qui nous parlait, lui, de se concentrer aussi, d'écouter notre cœur toujours, mais aussi de penser pas seulement à nous, mais à la communauté. Donc moi, la semaine passée, j'ai focalisé plutôt sur ce qui était sur ma communauté, quelque chose que je voulais faire pour le collectif. Et j'ai nourri ce projet-là, plutôt que d'autres projets qui étaient aussi en lien avec la communauté, mais pas encore assez clairs. Donc voilà, et cette semaine, juste avant qu'on se retrouve, j'ai demandé au pendu quel était son enseignement de la semaine. Et puis là, je pense qu'il va nous amener encore plus en profondeur, parce qu'il m'a dit, au fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui remontait, qu'on pouvait percevoir du plus profond de notre être, et puis que ça commençait à devenir plus clair, qu'on voyait que c'est quelque chose qui nous limitait, qui nous empêchait d'être vraiment ou de réaliser vraiment ce qu'on voulait. Et c'est quelque chose qui vient vraiment profond, puis qui commence à se montrer gentiment, on commence à le voir, mais des fois, c'est des choses qui ne sont pas toujours agréables, donc on préfère pas les voir. Mais là, c'est le moment d'accepter de voir, ok, est-ce que c'est un schéma? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une émotion? Mais quelque chose qui finalement me conditionne et m'empêche d'aller où je veux et m'empêche d'être qui je veux. D'accord? D'être vraiment qui je suis aussi. Donc ça va être intéressant de cheminer cette semaine dans cette conscience avec lui. Parce que, encore une fois, comme je vous disais, si je fais ces tirages, c'est pour vous permettre de vivre la semaine beaucoup plus en conscience. Donc, utilisez ces outils. Des fois, des personnes me disent, je ne comprends pas ce qui arrive. Et puis, je dis, mais t'as écouté mon tirage? Puis la personne me dit non. Puis je dis, c'est dommage parce que ça explique vraiment. Puis on peut comprendre. Donc, quand on comprend mieux les choses, finalement, on prend moins les choses à cœur. On y met plus de conscience. Et puis, on peut aussi développer la compassion envers nous, envers les autres, parce que ça fait sens. Donc voilà, maintenant je vais voir cette semaine les lames qui vont nous accompagner, pour accompagner le pendu, hein, nous accompagner dans ce cheminement de laisser émaner quelque chose en nous, hein, quelque chose qui nous enferme. Parce qu'au fait, si ça nous enferme, c'est nous, hein, même si c'est, on peut dire c'est dans une relation, une situation, c'est quand même nous qui acceptons, ça vient de nous à quelque part. Donc c'est prendre cette responsabilité. Alors, la lame de la semaine, l'énergie présente, l'impératrice. Magnifique. Alors, la semaine passée, on l'avait en défi. Et puis cette semaine, elle est là pour nous supporter, nous soutenir. Donc, c'est vraiment intéressant de voir le changement. Ça veut dire que maintenant, il y a peut-être quelque chose qui devient plus clair et puis quelque chose qu'on va pouvoir commencer je dirais, à aller en gestation, à mettre en gestation, c'est-à-dire à concrétiser. D'accord? Il y a quelque chose peut-être, ok, je vois là où je veux aller, ce que je veux faire, ça devient plus clair.
Et puis peut-être qu'on peut commencer à mettre un chemin pour y arriver, des objectifs, ou bien faire un premier pas dans cette direction. L'impératrice, ben, c'est aussi la reine de la créativité. Donc c'est une semaine peut-être où on va pouvoir être dans notre créativité. Mais j'ai l'impression que c'est comme si on est aussi... on est dans la créativité, mais qu'on est inspiré, on est soutenu. Ça vient aussi peut-être d'un espace plus grand que nous. Moi, je vais connecter plus mes guides encore cette semaine, parce que c'est ce que je peux percevoir là aussi. Donc, si vous avez l'habitude de travailler avec vos guides, ben, peut-être aussi une semaine pour leur demander de vous inspirer dans ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place. Ouais, et je sens vraiment une semaine où on peut être aussi dans la... connecté à la bienveillance, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres, mais il y a quelque chose beaucoup plus doux, je dirais, cette semaine. En tout cas, à disposition, il y a de la douceur. Donc ça va faire du bien. Alors maintenant, on va voir le défi. Le défi, le chariot. Alors, le chariot, il nous parle de vitesse. Le chariot, il nous parle de victoire, de réussite. Donc, s'il vient un défi, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir, hein, mais peut-être qu'il nous invite à ne pas aller trop vite quand même. Parce que c'est vrai que des fois, ben, quand on est dans notre créativité, ben, on est porté, on est... Enfin, je ne sais pas vous, en tout cas moi, quand je suis dans ma créativité, c'est vraiment une force très vive. Et du coup, ben, là, je vais peut-être me dire, ok, même si ça devient plus une évidence plus claire, il y a quand même l'énergie du pendu, il ne faut pas oublier ce mois, donc je vais quand même me retenir un peu. C'est pas en lien avec l'impulsivité. Là, ce que ça me dit, c'est plus avec peut-être... on aurait peut-être envie, tendance à brûler les étapes. Et là, ça va nous inviter à ne pas brûler les étapes. Il faut être attentif à ça. D'accord? Et puis maintenant, la ressource sur laquelle s'appuyer, la force. C'est marrant, elle était aussi là la semaine passée. Elle était en énergie de base et là, elle est là comme ressource. Alors là, ce qu'elle va me dire, c'est vraiment de... Ouais. De prendre le temps de s'occuper de notre énergie, mais dans le sens, si on veut brûler les étapes, on voit qu'on a tendance à brûler les étapes, c'est dire, ok, pas que j'aille trop vite, il faut aussi que je prenne soin de moi. Il faut aussi que je prenne soin avec l'impératrice qui nous dit, c'est aussi une carte pour prendre soin. Donc là, il y a quand même quelque chose cette semaine où ce sera important de prendre soin de nous. Prendre soin de nous, ça ne veut pas forcément dire prendre je ne sais pas combien de jours de vacances, mais c'est de prendre soin de nous à différents niveaux. Ça peut être d'aller nous ressourcer dehors, d'aller s'oxygéner, ça peut être de bien nous reposer, ça peut être de prendre des nourritures qui soient correctes. Pas se dire bah, je vais aller tellement vite que du coup je vais manger n'importe quoi. Bah non, prendre le temps quand même de cuisiner. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être prendre le temps de faire une lecture inspirée. Mais il y a quelque chose en lien avec ça. La ressource, c'est vraiment de se dire ok, je suis importante et je dois me donner du temps aussi. Et là, ce qui me vient quand je regarde plus globalement, ça fait sens aussi avec le message du pendu cette semaine, hein, qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va remonter, qu'on va pouvoir oser se confronter à quelque chose qui remonte, un schéma ou n'importe, ce que je vous disais, qui nous enferme. Donc quand c'est des moments qui sont des fois un petit peu plus challengeants à ce niveau-là, ben, la force, elle nous parle aussi de prendre soin de nos émotions. Donc voilà, peut-être faire des respirations, peut-être faire de la cohérence cardiaque, peut-être faire du qigong, enfin, ce qui vous fait du bien, mais prendre soin de vos émotions aussi pour que le processus puisse se faire. Donc je pense que ça va être une semaine qui va être intéressante, mais je la sens assez libératrice, je dirais. Donc c'est plutôt positif. Je vais juste prendre encore le temps de voir quelque chose de plus global. Pendant ce temps, pendant que je ressens, bah, prenez-vous le temps de ressentir aussi en vous en quoi ça fait sens, ce que je vous dis, qu'est-ce que ça fait vibrer. Ouais, il y a vraiment cette notion d'être dans la bienveillance avec nous-mêmes. Parce que c'est comme si ce qu'on va pouvoir voir cette semaine, prendre conscience cette semaine, ça va permettre de pouvoir nous faire partir sur des nouvelles bases. D'accord? Donc prendre ce temps avec soi, s'offrir du temps, d'être dans la bienveillance, la compassion avec nous-mêmes pour que ce processus puisse se faire. Donc voilà, j'espère que
que ça vous parle, j'espère que ça fait sens pour vous. Ce qui me vient aussi, c'est que si tout d'un coup, vous pouvez être confronté peut-être à de l'impuissance ou de la peine à lâcher prise, ben, je vous invite à écouter mon podcast la semaine passée parce que ça parle de ça justement. Et puis là, quand je regarde le tarot, ça me dit que peut-être ça peut vous donner des pistes, si jamais, pour vous aider à accueillir, à dépasser ce qui risque de remonter cette semaine. Donc voilà, écoutez si jamais mon podcast de la semaine passée. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt.